Le football est de retour, les gars. La meilleure chose au monde. Le meilleur sport au monde est de retour, les gars. Mais aussi, qui sont de retour? C'est les bandits, ce sont les braqueurs, ce sont les malfrats, les criminels. C'est le Real Madrid, la meilleure équipe au monde, les gars. Elle est de retour. Elle est de retour sur le terrain pour montrer ce qu'ils savent faire comme d'habitude. C'est de gagner, c'est de chipper, c'est de faire mal. Voilà ce que c'est le Real Madrid, les gars. La meilleure équipe de l'univers, je veux dire, du système solaire, de l'univers tout entier. Et il y en a des gens qui sont toujours là à nier le fait que cette équipe-là est la meilleure équipe au monde, les gars. Et c'est pour ça que nous continuons à jouer le foot. C'est pour ça que nous continuons à jouer ce sport qui est le foot. Parce que si ce n'était pas le cas, les gars, on aurait déjà arrêté à jouer ici. On ne jouerait plus sur terre. On ne jouerait plus jamais sur terre, les gars. Parce qu'on en a marre. On a tout remporté ici. Il n'y a plus d'enjeu. Le reporter l'a dit il y a quelques minutes de cela. Ils ont tué le game. Il n'y a plus rien à jouer sur ce game. Si c'était un jeu, c'est game over pour nous. On a tout remporté. On est au sommet de tout, sur tous les domaines de ce football, les gars. On est l'équipe la plus titrée sur toutes les compétitions qu'on peut jouer. Sur toutes les compétitions, voilà. C'est en fait ça le problème, les gars. On n'a plus rien à jouer ici. Et c'est pour ça que je dis que si ce n'était pas les gens qui sont là à nier le fait que le Real Madrid est la meilleure équipe du monde, non, on jouera plus ici. On va jouer des compétitions universelles. C'est-à-dire, on va jouer contre des équipes qui se situent, je sais pas, qui sont en planète Mars, Jupiter, Saturne, ou bien dans d'autres systèmes solaires. Voilà, ou bien dans d'autres galaxies. On va jouer des compétitions interplanétaires, interuniverselles, intergalactiques. Voilà. Ce sont des matchs de ce genre qu'on va jouer, des matchs cosmos, des matchs universels, mais pas des matchs sur cette putain de planète qui s'appelle la Terre. Parce que ici, sur cette planète Terre, on a mis tout le monde à terre, et tout le monde d'accord, sauf les Barcelonais bien sûr. Mais vous allez vous fatiguer encore, et c'est pour ça que nous sommes obligés de jouer le football ici, sur Terre. Parce qu'on doit vous montrer encore que ce football-là, que ce sport qui s'appelle le football, nous sommes le meilleur, et nous allons vous montrer encore comment on joue ce football, comment on gagne. Parce qu'on a déjà... Comment on joue ce football? Juste comment on joue, parce qu'on ne va pas montrer comment on gagne, parce qu'à la fin, on va gagner. Et nous, on en a marre de gagner déjà. On en a marre. Ouais, il va falloir que l'UEFA ou bien la FIFA crée un autre type de compétition, les gars. Parce que ça n'a plus d'enjeu. Il n'y en a plus d'enjeu, les gars. On sait déjà comment le match va finir et tout. Bref, en tout cas... Je suis tellement heureux. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi heureux que ça. Pour vous dire que c'est le football qui me rend heureux, qui nous rend heureux nous tous. Parce qu'on est regroupés autour de ce sport qui est tellement magnifique. Et durant ce match, j'ai tellement aimé ce match. Mais ce match, il a été incroyable pour nous, supporters du Real, bien sûr. Cette équipe-là, elle est merveilleuse à voir, les gars. Et j'ai adoré ce match même. Avant que nous commencions à marquer les buts, avant que nous menions au score, j'ai commencé à aimer le match. Dès les 10 premières minutes, j'étais déjà tombé sur le charme du jeu du Real. J'avais déjà joui. Je jouissais déjà. J'avais déjà senti mon orgasme, les gars. Tellement que ce football, il a été magnifique, les gars. Mais d'abord, moi-même, je contredisais la compo. Et jusqu'à maintenant, je contredis ça. Parce que, comme on peut voir, les gars, je dis toujours que l'année passée, qu'est-ce que je disais? Rodrigo et Vinicius ne doivent pas être sur le terrain, eux deux. Parce que tous les deux, ils sont des droitiers et ils sont des joueurs qui jouent de préférence sur le côté gauche. Et Rodrigo, Mbappé aussi, c'est pareil, les gars. Mbappé aussi, c'est pareil. C'est un droitier et il est de préférence sur le côté gauche. Et là, durant ce match, surtout durant la première mi-temps, on voit Rodrigo qui dégageait de l'autre côté, à des kilomètres du côté droit, pour venir sur le côté gauche. Et parfois même, Mbappé aussi se décalait un peu sur le côté gauche. Et on avait un surcharge total sur le côté gauche. Vinicius, Rodrigo et Mbappé qui se retrouvaient tous les trois sur ce côté, les gars. Et c'est ça, moi, mon problème, en fait. Moi, je préfère un jeu qui est large, qui est ouvert, sur tous les deux côtés, qui peut dézonner sur tous les deux côtés, où il y aura de la percussion sur le côté gauche, et autant que sur le côté droit. Comme peut l'apporter Brahim Diaz ou bien Adagolo, qui sont des gauchers purs et durs et qui peuvent se coller sur la ligne droite, sur le côté droit. Mais durant ce match, toutes les actions initiées sur le côté droit, c'est avec Valverde et Carvajal. Malheureusement, les gars. Mais quand même, à part ça, putain, le jeu du Real, elle est incroyable, les gars. Elle est incroyable, cette équipe-là. Elle est incroyable. Moi, déjà, je déteste qu'on suce Mbappé comme ça et tout. Parce que je me dis toujours,
Et je le dis toujours, c'est Mbappé qui a besoin de nous, les gars. C'est Mbappé qui a besoin de nous. C'est pas nous qui avons besoin de Mbappé, les gars. On avait déjà tout remporté avant lui. L'année passée, on a baisé toute l'Europe encore, sans lui. Donc c'est Mbappé qui a déjà besoin de nous. Moi, déjà, si c'était moi, il ne serait pas titulaire aujourd'hui. Si c'était moi, il ne serait pas titulaire aujourd'hui. C'est son premier match et tout. Histoire de le mettre dans le bain et tout, tu vois. Mais là, il a marqué son but. Et ce but, il a marqué grâce à qui? Jude Bellingham, les gars. Wesh. Mais vous avez vu le jeu de Jude Bellingham, les gars? Jude Bellingham, vous avez vu comment il est sensational. Comme je le disais l'année passée, les gars, la saison passée. Ce boy, il est sensational. Il me fait jouir. Il me fait jouir, les gars. Il est incroyable, wesh. Jude Bellingham, il est incroyable. En ce moment, Jude Bellingham, il n'y a aucun milieu de terrain au monde, même les milieux de terrain de l'ancien football qui sont dans le tombe en ce moment, ils n'étaient pas plus forts. Ils ne peuvent pas débattre avec Jude Bellingham en ce moment, les gars. Ils ne peuvent pas. Après ce match qu'il nous a sorti là, wesh, franchement, je lui retire mon chapeau. Et dès que certains ont osé comparer Jude Bellingham avec ses petits, non, là, j'arrive même pas à imaginer. J'arrive même pas à imaginer le gueule devant ce match et devant ce match de Jude Bellingham. Sachant qu'ils ont osé comparer Jude Bellingham à ces petits gamins-là, à ces joueurs de... Non, mais je ne sais même pas. Jude Bellingham, il est largement... Je dis même pas largement, mais il est à des années-lumière devant eux. À des années-lumière, je dis bien. Parce que dans le rétro même, Jude Bellingham ne les voit pas. Il ne les voit même pas sur son rétro. Tellement il est fort. Il est fort, les gars. Ses contrôles de balle. Vous avez vu Jude Bellingham, la manière dont la balle se colle sur ses pieds. Il perd jamais la balle. Et ses contrôles de balle, sa vision du jeu, la passe qu'il fait à Mbappé, tu vois, il a le tempo et tout. Il contrôle la balle, il attend que Mbappé qui fait l'appel qu'il faut et tout, tu vois. Non, mais c'est très intelligent ça. Jude Bellingham, il fait preuve d'une intelligence largement au-dessus de son âge. Largement au-dessus de son âge, les gars. Bref, il est juste beau, il est juste très, très, très fort. C'est juste un plaisir de le voir jouer. De l'autre côté, on a Vinicius, les gars. Mais Vinicius, vous avez vu ses passes de balle? Ses passes. Les passes de Vinicius, c'est des passes laser, les gars. Il est juste... Vinicius, en fait, je le dis, j'ai jamais vu un joueur qui a eu une marque de progression aussi rapide en peu de temps. Aussi fulgurant en peu de temps. Rappelez-vous du Vinicius de 2019, 2020, 2021, les gars. Il courait jusqu'à taper les panneaux publicitaires. Il courait jusqu'à dehors du terrain pour taper les panneaux publicitaires. Pour se heurter là-bas. Même Benzema disait que voilà, on ne devait pas jouer avec ce petit. Il joue contre nous. Mais c'était logique. Vinicius, il était tellement... Wesh. Mais juste, en 2022, il a explosé. Il a explosé avec Benzema, là où on baisait toute l'Europe, avec des remontadas de fou. Il a explosé. Et depuis lors, Vinicius, il est juste incontournable. Il est juste inarrêtable. Il est intelligent sur le placement, sur le jeu. Il est fort en dribble, en percussion. Il est juste complet. Vinicius, son match aujourd'hui, c'était incroyable. Rodrigo, pareil. Il était très bien. Précision, comme toujours, mais c'est précision. Mais, les gars, j'aimerais encore parler de Mbappé, les gars. Mbappé, ces trucs de PSG là, il n'a qu'à les laisser au PSG, les gars. Parce que moi, j'ai peur, je vous dis. Mbappé, pourquoi il ne défend pas, les gars? Il ne défend pas. Ne me dites pas que, ouais, il a fait des efforts et tout. Non, on n'a pas besoin des efforts. Nous, ici, on a besoin des gens qui se donnent jusqu'à la fin, comme Fede Valverde. Vous avez vu son match, Fede Valverde, le soldat, l'homme il mérite carrément de récupérer le numéro 8 de Toni Kroos. Parce que ce gars-là, c'est un soldat. Il est toujours là, il est partout. C'est ça qu'on a besoin. Mais Mbappé, il ne défend même pas. Il est là, il est le premier à décrocher, il est le premier à lâcher quand il s'agit de défendre. Il est le premier à marcher sur le terrain. Alors que tu as Vinicius, Rodrigo, Bellingham qui se tue. Rappelez-vous du match qu'on a joué l'année passée face à Manchester City, au Etihad Stadium, pendant 120 minutes. Personne n'a lâché. Dans ces matchs-là, imaginez si Mbappé lâche avec ces genres d'équipe. On ne peut pas se permettre d'avoir des infériorités numériques avec ces genres d'équipe. C'est ça que je dis, les gars. Franchement. Mbappé, il n'a qu'à se gérer. Parce que moi, j'ai peur. Ce Mbappé-là, les gars, il a des maraboutages, je sais pas, même le marabout de Paul Pogba n'a pu rien faire contre Mbappé, les gars. Pour vous dire à quel point il est puissant. Il est puissant, ce sorcier. Il a des sorciers. Il est puissant, Mbappé. Moi, c'est pas mon joueur et tout. Je l'ai snobé depuis qu'il nous a snobé en 2021. Voilà, je suis plus, tu vois, hypé par Mbappé et tout. Mais quand même,
C'est un jour du Real. On est obligé de le supporter et tout. Et je le souhaite la meilleure saison de sa vie, tu vois, au Real et tout. Mais quand même, il doit se gérer. Et ici, c'est le Real Madrid, la meilleure équipe au monde. Soit tu te gères, soit tu te casses, les gars. Bref, incroyable match. Encore une fois, on est champion. On remporte notre trophée. Il y en a 6 autres à aller chercher. Et là, l'Europe va trembler encore. Parce que le Real Madrid, la meilleure équipe au monde, est de retour. Et on va vous baiser.